Bonjour à tous les amis de la chaîne, premier édito. Et pour cet édito, nous allons donc parler, pour commencer, de l'évolution du cinéma français, finalement de ses débuts jusqu'à maintenant. Et quoi de plus parlant que de prendre deux exemples. Nous allons prendre tout d'abord un film de 1946 et nous allons prendre un film de 2023. Donc le film de 1946, c'est Pas si bête, le film d'André Berthaumieux, avec Bourvil notamment. Film de 1946 qui a été réalisé donc effectivement juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et nous allons prendre en comparaison le film de cette année, de 2023, de Guillaume Canet, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Nous allons faire une comparaison sur les deux films, nous allons voir un petit peu qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas au jour d'aujourd'hui. Petit rappel, en 1946, Bourvil sort ce film Pas si bête, d'André Berthaumieux, et c'est pas le premier film de Bourvil, il avait fait quelques films en figuration, mais c'est vraiment son premier rôle. C'est vraiment, enfin, c'est son premier vrai grand rôle. Et donc, film de 1946, il a été accompagné d'acteurs reconnus de l'époque, donc Suzy Carner, Bernard Lancret, Mona Goya ou Albert Duvalex notamment. Le synopsis de ce film, c'est effectivement le paysan normand, on va dire joué par Bourvil, qui est invité dans sa famille et qui, avec un petit peu de malice et sans en avoir l'air, va déjouer un ou deux complots contre son beau-père. Et donc effectivement, oui, c'est un film, on va dire, l'histoire est très simpliste. Hein, je veux dire, c'est pas une histoire révolutionnaire, voilà. Mais par contre, c'est très bien joué. C'est très bien joué, il y a des acteurs reconnus, voilà, il y a des bons acteurs. Et effectivement, vous avez Bourvil qui porte le film à lui-même dans son rôle, comme il a souvent, dans le rôle qu'il a souvent utilisé on va dire, de paysan normand un petit peu simplet et qui a fait un petit peu sa renommée au début. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est un film pas tout à fait d'une heure et demie, qui se regarde sans problème. C'est un film en noir et blanc, évidemment, de 1946, mais c'est un film qui se regarde agréablement et on passe un bon moment devant, on rigole un petit peu, on n'est pas plié de rire, c'est pas non plus une comédie loufoque, mais c'est un petit film léger et qui se regarde sans problème. Pour être un peu plus complet dans les chiffres, on va quand même noter que à l'époque, il y avait 40 millions d'habitants en France, pour vous donner une idée, c'est au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, et le film a fait grosso modo environ 6 200 000 entrées. Retenez bien ce chiffre, 6 200 000 entrées. On va passer maintenant sur le film Astérix, l'Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet. Donc 2023, il est sorti cette année. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 65 millions d'habitants en France. Je vais quand même rappeler que par rapport au film de 1946 de Bourvil, où le budget de réalisation du film était quasiment, on va dire, très faible, le budget de réalisation du film d'Astérix est de 66 millions, hein, tout compris. Quel nombre d'entrées a fait Astérix au jour d'aujourd'hui? 4 600 000 entrées. Ça veut dire que concrètement, il a fait, grosso modo, 1,5 million d'entrées de moins que le film de Bourvil. Je parle au niveau français, bien évidemment. On compare sur le territoire français. Et donc, comme je viens de le dire, nous avons 65 millions d'habitants. Donc, 65 millions d'habitants, Astérix fait 4 600 000 entrées. Bourvil, en 1946, sur 40 millions d'habitants, donc 25 millions d'habitants en moins, il fait un résultat quand même, je le répète, de 6 200 000 entrées. Donc effectivement, on peut se poser des questions. Comment se fait-ce qu'un film de 1946, très simple, on va dire sans effets spéciaux, sans caméos, sans 50 000 personnes qui vont faire des petits coucous dans le film, on va dire sans tous les d'effets techniques et tout ce qui s'ensuit, d'effets spéciaux, il arrive quand même à faire 6 200 000 entrées, alors qu'un film comme Astérix, avec un budget énorme, avec des caméos de partout, des youtubeurs, des sportifs, des chanteurs et j'en passe et des meilleurs, ne fait que 4 600 000 entrées. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, le cinéma français part dans la bonne voie ou est-ce que le cinéma français est en train d'aller dans une impasse? Alors qu'est-ce qui est le plus important au jour d'aujourd'hui? Est-ce que c'est d'avoir un bon scénario, des bons acteurs, et avoir une histoire même très simple mais qui tient la route et avec des acteurs qui jouent très bien et avec effectivement on va dire des têtes d'affiche, des acteurs qui arrivent à un petit peu à porter le film, ou est-ce qu'au jour d'aujourd'hui l'important c'est de mettre des effets spéciaux à tir larigot, de faire venir 50 caméos
pour 30 secondes chacun, dans l'espoir d'attirer du monde, mais d'avoir par contre un scénario bancal, d'avoir effectivement des acteurs qui n'en sont pas, et d'avoir effectivement une histoire qui n'est pas très intéressante. Telle est la question qu'on peut se poser, et c'est vrai qu'effectivement, je compare souvent les anciens films des années 40, 50, 60 avec les films de maintenant, et au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que les films de maintenant ont un budget beaucoup plus important, vous avez des films, effectivement, vous avez 10, 15, 20, 30, 50 millions de budget sur certains films, sur certains gros films, mais c'est pas pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, vous allez faire beaucoup d'entrées. C'est pas parce que vous avez 60 millions de budget que vous allez faire 10 millions d'entrées. Ça marche pas comme ça. Il faut effectivement avoir quand même un scénario solide, il faut avoir une histoire qui tient la route, il faut avoir des acteurs, et je répète bien, des acteurs, et pas des comédiens ou des caméos ou des chanteurs qui ne savent pas jouer. Il faut quand même avoir quelqu'un qui effectivement qui porte le film. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, sans faire injure à beaucoup d'acteurs, mais c'est vrai qu'à l'époque, vous aviez des Bourvil, vous aviez des Jean Marais, vous aviez des Gérard Philippe, vous avez et par la suite, vous avez eu effectivement des De Funès ou d'autres. Quand au jour d'aujourd'hui, vous avez des Guillaume Canet, vous avez d'autres types d'acteurs, effectivement, c'est pas tout à fait le même profil. Donc c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, malheureusement, le cinéma français, on vise tous sur les effets spéciaux ou sur les caméos. On fait jouer les copains, vous voyez, on fait venir toute sa tribu, même si les gens sont pas comédiens de nature. Alors qu'à l'époque, ben forcément, on faisait venir vraiment des comédiens, et c'est vrai que c'était des films qui étaient très intéressants. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que le cinéma français est sur la bonne pente? Est-ce que c'est un petit peu lié à on va dire à la génération actuelle, au monde actuel, ou est-ce que le cinéma français va dans le mur? Ou y aura-t-il moyen de faire différemment, peut-être de revenir avant, comme on était avant, c'est-à-dire de vraiment se focaliser sur les histoires, de se focaliser sur les acteurs, quitte à faire beaucoup moins de films au jour d'aujourd'hui. Mieux vaut peut-être privilégier la qualité à la quantité, effectivement. Et donc oui, c'est peut-être une question qu'on peut se poser. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à répondre à ma petite question. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner, parce qu'effectivement c'est quand même le but de la chaîne. Et puis n'hésitez pas aussi à mettre un petit like si vous avez aimé l'édito. C'est le premier édito de la chaîne. Voilà, et il y en aura d'autres qui vont suivre. Je vais essayer d'en faire régulièrement. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et puis portez-vous bien. Et puis bye bye à tous les amis de la chaîne. Bye bye.